Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Deborah Lely, pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens. Vous-même vous connaissez votre go, on n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour les petits malins, vous aurez compris que ma FAQ et cette vidéo, c'est pratiquement la même tenue. C'est pratiquement filmé le même jour. Bref, parce qu'actuellement je suis en période d'examen, donc je dois essayer de... Comme je ne veux pas vous laisser sans vidéo, donc je dois essayer de bien programmer mes trucs. Donc voilà, en fait, dans les lieux. Bref. Sinon, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, elle est hot, elle est spicy. C'est une histoire. Donc, quand je me suis assise, je me suis dit, waouh, qui m'a envoyé, en fait, genre, est-ce qu'on avait demandé mon avis, en fait, genre, ma bouche ici, genre, waouh. Sans plus tarder, prenez vos petits popcorn et prenez votre thé, prenez votre petit jus, votre vin, sirotez un peu, parce que ça, là... Non, il faudrait un peu gorger dans la gorge en fait. Sinon, sans plus tarder, passons à la vidéo. Ces derniers temps, je me trouve trop fraîche en fait. Mon front. Bon, les plus jolies filles ont toujours des grands fronts. Non. En fait, cette vidéo, si je dois me rappeler quand est-ce que cette histoire s'est passée, c'était quand... C'était en 2000, peut-être 15-16 par là. Je ne sais plus exactement, mais... Je pense que c'est dans ces années-là. Il y avait une fille qu'on va appeler l'agitée. Oui, l'agitée, c'est vraiment le nom qu'il fallait au fait. Il y a une fille qu'on va appeler l'agitée. L'agitée en question, elle avait sa meilleure amie. Sa meilleure amie, on va l'appeler juste la meilleure amie. Bref. Et il s'est fait que la meilleure amie avait eu à échouer. Comme elle avait eu à échouer une classe, elle avait décidé plutôt de partir dans une autre école. Parce qu'il faut savoir que mon lycée, c'était tellement strict et tout. Genre, dans mon lycée, tu peux avoir peut-être, on peut dire 55% et échouer. Parce que tu as l'échec peut-être dans un cours, mais si tu es allé dans une autre école, on peut te faire passer des classes en fait. Vous comprenez un peu? Ok. C'est comme ça que mon lycée fonctionnait. Et c'est fait que sa bestie, elle avait eu à échouer. Et c'est comme ça qu'elle s'est dit non, je ne veux pas répondre des classes. Elle a décidé de quitter mon lycée pour un autre lycée. D'accord, tout se passe bien. Et il s'est fait que l'agité, du fait que sa bestie a quitté le lycée, il fallait qu'elle puisse trouver une autre bestie en fait. Et c'est comme ça qu'elle s'est réabattue sur moi. Bon, moi ça me dérangeait pas pour autant du fait qu'on avait des délires, elle aimait la danse, la musique comme moi en fait, parce qu'à un moment dans mon lycée j'étais même DJ, guys. Ça c'est une histoire pour un autre jour. Bref, et c'est comme ça qu'avec la fille, déjà qu'on avait, on peut dire, entre guillemets, les mêmes passions, que ce soit la musique, la danse et tout genre, et puis non seulement ça, nos folies et tout, donc c'était bien en fait. Et c'est comme ça qu'avec la fille on s'est rapprochés, on est devenus vraiment des très très bonnes amies en fait. Et c'est comme ça qu'avec la fille on passait du temps, tout était bien en fait. Faut savoir, l'agitée avait une réputation de voleuse de mecs, entre guillemets, en fait. Parce que quand je vous dis elle était agitée, ce ne sont pas des lol, en fait. Genre, j'ai jamais vu une fille aussi agitée que elle, en fait. Genre, faudrait se calmer, sœur, en fait. Et elle était terriblement agitée. Et c'était pas seulement moi qui pouvais remarquer ça. Tout le monde, en fait, remarquait ça. Que ce soit les filles de ma classe ou les filles d'autres classes. Genre, tout le monde savait que celle-là, l'agitée est trop agitée en fait. Et c'est comme ça que elle avait la réputation là des voleuses de mecs, toujours agitée, donc des trucs un peu bizarres et tout. Mais moi ça me dérangeait pas pour autant parce que moi je suis une personne dans le sens où je m'en fous de ton passé, je m'en fous de ce qui peut se faire dire sur toi. Du moment que moi-même je n'ai pas encore vu avec mes propres yeux ce qu'on t'accuse. Mais quand je vois ça, c'est quand peut-être je vais m'éloigner et tout ce qui va avec. Mais du moment que, même si on me raconte des trucs de ouf, je vais mettre ça dans un coin de ma tête, mais pas directement te coller ça sur la peau et me dire, oh non, telle personne est comme ça et comme ça. Non, c'est pas comme ça que je fonctionne. Bref. Et il s'est fait qu'on avait une autre amie. Bon, l'agitée en question, elle, en ces moments-là, n'était pas en couple. Je sais plus, je sais pas si elle était en couple ou pas, mais c'est une personne dans le sens où si peut-être vous êtes là, il y a le gars de quelqu'un. Elle va être agitée, elle va vouloir commencer à parler avec lui. Donc, des histoires un peu bizarres. Donc, l'agitée était agitée, en fait. Et beaucoup de gens ne l'aimaient pas, n'appréciaient pas son côté-là un peu agité. En fait, dans le sens où, si ta pote amène son petit ami, tu peux parler avec lui, mais on se calme. Mais elle voulait parler jusqu'à des attouchements, des blagues. Donc, il n'y a pas à faire des choses comme ça. Et c'est comme ça que beaucoup de gens, elle était appréciée, même beaucoup de gens n'appréciaient pas, c'est son côté-là agité en fait. Parce qu'en vrai, c'était une bonne fille. Et il s'est fait que, parmi les amis, genre les filles de ma classe et tout, il y avait une fille là, qu'on va appeler Lisa. Lisa avait son petit ami. Comme Lisa avait son petit ami et tout, genre Lisa, il faut savoir que c'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance en elle et tout. Genre, on peut dire déjà que même, comme elle s'est mise avec le gars là, c'était, on peut dire...
Je sais pas comment vous expliquer, mais elle-même, elle s'y attendait pas, en fait. Elle ne pouvait pas penser que ce gars-là pouvait l'aimer, en fait. Et elle s'est mise avec le gars-là, et les choses semblaient fonctionner, en fait. Et même quand moi, je pouvais causer avec elle, elle me disait, waouh, le gars et tout c'est bon. Lui, on va l'appeler le gars, bref. Avec le gars, je pensais même pas, genre, elle avait un crash sur lui. Et au bout d'un moment, le gars aussi a craché. Et puis, rapprochement, ça a donné quelque chose, en fait. Et elle me disait souvent que non, j'ai jamais cru que j'allais être en couple avec le gars, en fait. Parce qu'il me plaisait depuis longtemps et tout. Je savais pas comment le dire. Et merci beaucoup. Parce que ce qui est vrai, c'est que moi, certaines de mes copines et les copines du gars, on avait un peu joué des rôles pour les rapprocher un peu. Et elle était là, oh non, merci beaucoup, vous m'avez vraiment aidé, là et tout, avec le gars, tout se passe bien, nanana. J'étais très contente pour elle, je m'étais dit que if you are happy, I'm happy, we are happy. C'est même ça, c'était pour moi en fait. Et c'est comme ça que, déjà, il faut savoir qu'elle agitait aussi, aimait aussi savoir les trucs des autres. Genre, ça là, c'était aussi parmi ses défauts. Genre, quand tu peux être là, tu es en train de parler avec quelqu'un, elle va aussi venir. Elle veut aussi entendre. Ou soit au pire, si quelqu'un te confie un truc, elle peut venir à côté de toi après et te dire, oh non, dis-moi, qu'est-ce qu'elle était. Donc des trucs un peu comme ça. Et puis non seulement ça, comme elle voulait tellement que moi et elle, on puisse être un bestie, à chaque fois, si peut-être je peux causer avec quelqu'un et qu'on voit qu'on a une causerie un peu intime, un peu, dans les soum-soum, tu vas la voir, elle vient après. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle t'a dit, qu'est-ce qu'elle t'a expliqué, n'est-ce pas, moi je t'ai dit tout. Donc des trucs comme ça, genre limite. Blackmail, limite, c'est du chantage en fait, dans le sens où moi je t'explique, donc si explique-moi pourquoi tu veux pas m'expliquer. Donc, bizarre dans les lieux en fait. Et c'est comme ça que il s'est fait qu'une fois à mon lycée, déjà il faut savoir que à mon lycée, on avait beaucoup de fêtes en fait. Ça me manque en fait, si je savais. Alors, comme on avait beaucoup de fêtes dans mon lycée, et puis il faut savoir que nos fêtes, on les fêtait souvent avec les garçons d'image, genre l'école juste à côté. Et puis, genre, du fait que c'est... Mon lycée, c'est une école catholique et qui fait partie du mouvement salésien. Ce qui faisait que à chaque fois qu'on avait fête, toutes les écoles catholiques qui font partie du mouvement salésien avaient aussi fête. Non seulement ça aussi, on avait aussi le système d'envoyer une délégation de mon lycée qui pouvait aller dans d'autres écoles de mouvement salésien là où il y avait des fêtes pour assurer peut-être la discipline, dans des trucs un peu comme ça, vous comprenez un peu. Ce qui fait que nous aussi, qu'on avait fait, il y avait une délégation de l'école à côté Imara qui pouvait venir, les gens des Salama, les gens, je ne sais pas de Kwesou, vous voyez un peu. Donc, du fait que c'était tout un mouvement. Bref, si vous n'avez pas compris, je suis désolée pour vous, mais comprenez dans les lieux. Il y avait une fête, je me rappelle même plus c'était quelle fête, au fait. Je ne me rappelle plus. Et il faut savoir que ma copine Lisa, son gars n'était pas d'Imara, il était d'une autre école un peu plus loin. Salama, bon, je peux citer les gens, ça fait quoi? Rien. Si vous voulez, venez me taper. Son gars était de Salama. Et comme on avait des fêtes, comme je vous ai expliqué, à cause du mouvement salésien, genre on envoyait des délégations et tout ce qui va avec pendant les fêtes. Alors, son gars faisait partie de la délégation qu'on avait eu envoyée à mon lycée. Bref, la délégation, souvent, ce sont les membres du gouvernement de l'école, genre président de l'école, je sais pas, ministre et tout. Vous voyez un peu des trucs comme ça. Bref. Alors, il s'est fait que son gars, le gars en question, il était dans la délégation qu'on avait envoyée à mon école. Et non seulement ça, le gars, souvent nos fêtes s'est passé en uniforme, c'était pas en civil, ça s'est passé en uniforme, mais on avait le droit d'avoir la coiffure qu'on voulait, d'avoir les chaussures qu'on voulait et tout, parce qu'il faut savoir que dans mon lycée, c'était strict en fait, dans le sens où chaussettes blanches, telle longueur, chaussures comme ça, pas d'étiquette, il faut... Wow, c'était chaud sur nous, mais on avait l'habitude. Alors, quand il s'agissait des fêtes, on s'est lâché un peu, malgré que tu auras la jupe de l'uniforme et la chemise de l'uniforme. Le reste, on se gère dans les lieux. Et c'est comme ça que c'était aussi pareil pour les garçons. Et comme c'était la fête et tout, le gars de Lisa était venu avec une casquette. Comme il était venu avec une casquette et tout, normalement, dans la normalité, en fait... La personne qui est supposée prendre la casquette du gars, en fait, c'est limite sa copine seulement, en fait. Ou soit si pas sa copine, ce sont ses amis garçons. Vous, les copines de sa copine, vous n'avez pas le droit de lui demander des trucs ou quoi que ce soit. Alors, il faut savoir qu'à cette fête-là, genre, le gars était là, on le connaissait, il parlait un peu avec tout le monde et tout ce qui est là, mais on savait déjà que non, ça go, c'est Lisa. Et il s'est fait que l'agité a eu à demander la casquette au gars de Lisa, en fait. Est-ce que vous comprenez, genre,
d'où est-ce que tu peux demander la casquette du gars de ta copine, en fait, genre, pourquoi? Et puis, il faut savoir déjà que Lisa et la JT n'étaient pas si amies que ça, en fait. Genre, elles causaient, on peut dire par courtoisie, par politesse, mais c'était pas des besties, c'était pas des potes, en fait. Et comment, d'où est-ce que tu commences à demander la casquette du mec d'autrui? Et bizarrement, le mec aussi, je sais pas s'il s'était senti gêné ou quoi que ce soit, il avait sorti la casquette, il a donné à la JT. Quand il a donné à la JT, moi je ne savais pas, j'étais pas là en fait. Moi aussi j'étais dans mes trucs, déjà qu'il fallait que je fasse la DJ. Donc j'avais mes trucs aussi en fait. J'étais aussi dans mes mouvements et tout ce qui va avec, je savais pas. Et il s'est fait que souvent les fêtes c'était le week-end, c'était le samedi. Dimanche on avait le temps de se reposer et lundi on revenait à l'école comme si rien n'était. Et il s'est fait que le lundi, d'abord même pas le lundi, le dimanche, il y a ma copine Lisa qui m'écrit: oh non Déborah, j'ai hâte de parler. J'ai dit: ok, il n'y a pas de souci copine, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit: oh non, j'ai pas vraiment aimé le comportement de la JT à la fête et tout ça là le samedi et tout. Elle a eu à faire un truc de ouf. Je lui dis: ah copine, qu'est-ce qu'elle a eu à faire? Et elle m'explique, elle me dit: oh non, déjà que la JT n'est pas mon amie, mais elle faisait genre, elle voulait trop parler avec mon gars, limite on dirait qu'ils se connaissaient et pourtant ils ne se connaissent même pas. Et puis non seulement ça, elle est même arrivée au point de prendre, même pas de demander, genre comme elle avait dit, elle avait eu à dire de prendre la casquette, genre par force en fait, de prendre la casquette de mon gars et rester avec en fait, genre dans les lieux, en fait, qui fait ça? Et quand la go me dit ça, moi ça m'a mise en colère, je me suis dit non, ça ne se fait pas en fait. Non, 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 ça ne se fait pas. Et puis il faut savoir déjà que Lisa c'était les gens des filles très timides. Lisa, elle, timide, j'ai jamais vu timide comme elle. Genre, elle est très timide, elle ne parle pas beaucoup. Quand il y a des problèmes, elle esquive, genre, gentille fille en fait. Et c'est comme ça que j'ai dit à Lisa, quand j'ai dit: Lisa, ne t'inquiète pas. Cette situation-là, c'est ma situation. Je m'occupe en fait. Je m'occupe de ça dans les lieux en fait. Genre, lundi, c'est moi contre elle en fait. Guys, qui m'a envoyé? Et puis non seulement ça, Lisa aussi m'avait dit: oh non, moi ça m'a juste fait mal et tout, je ne voulais même pas réagir et puis je veux même pas que les gens puissent connaître et tout. Et puis j'ai dit à Lisa: non, genre laisse-moi la faire. Et puis elle me dit: oh non, s'il te plaît, n'en crée pas un problème, faut pas que tu puisses faire ça en public du fait que je n'ai pas envie que les gens puissent être au courant de ça. Si tu peux parler avec elle à côté, il n'y a pas de souci. J'ai dit: ok, c'est noté. Lundi matin, j'arrive. Quand j'arrive, je prends la JT à côté. Du fait qu'avec la JT, comme je vous ai dit, elle voulait vraiment être ma bestie en fait. Elle voulait vraiment se rapprocher de moi. Et moi, ça ne me dérangeait pas pour autant. Je me disais: ok, si tu veux être ma bestie, comme. Et c'est comme ça que, avec la JT, je la prends. Déjà, je lui écris. Je lui dis: oh non, j'ai un truc à te dire. Le même dimanche là, je lui ai dit: non, j'ai un truc à te dire et tout. Et je ne suis pas contente de ce que tu as fait. Et la JT qui me dit: oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit: non, à la fête, la manière dont il y a eu quelque chose de particulier que tu as fait, que j'apprécie pas en fait, que je viens d'avoir comme écho genre à mes oreilles et je suis pas vraiment fière de ça en fait. Genre, il n'y a pas à faire des choses comme ça. Et la JT qui me dit: oh non, dis-moi c'est quoi? Et je lui ai dit: non, ne t'inquiète pas, calme-toi dans les lieux. Le lundi, quand on va arriver, on va en parler. Et c'est comme ça que le lundi arrive. Je prends la JT à côté. Parce que moi aussi, je me disais, la réflexion que j'avais, je me suis dit, comme moi et la JT, on est amis. Imagine aujourd'hui ou demain, j'ai un gars. Comme moi et elle, on est proches. Imagine d'abord déjà qu'avec Lisa, elles ne sont pas si proches que ça. Elle fait des dingueries comme ça à son gars. Maintenant, imagine, moi et elle, on est proches et que j'ai un gars et que j'ai présenté mon gars, genre, ça va en fait. Et c'est comme ça que je me suis dit: non, je vais parler avec elle. Le lundi arrive et tout. Je prends la JT à côté. J'ai dit: ok, JT, écoute, j'ai pris connaissance par rapport à l'histoire de la casquette. Genre, meuf, qu'est-ce que tu fais en fait? Elle était là: oh, j'ai rien fait de mal. J'ai vu la casquette, elle était jolie. J'ai juste fait des compliments. On a même un peu causé et tout. Lui-même, ça l'a pas dérangé. Lisa elle-même, elle était à côté, elle n'a rien dit. Et puis non seulement ça, c'est le gars lui-même, il a enlevé la casquette, il m'a donné. J'ai rien demandé. Guys, et directement quand elle expliquait comme ça, elle commence à pleurer. Elle commence genre, je vous assure, je me suis dit,
qu'est-ce que j'ai dit de mal ou qu'est-ce que j'ai fait de mal pour te faire chialer comme ça, meuf, en fait, dans les lieux. Et elle commence à pleurer. Quand elle explique là, Moi, j'ai rien fait. C'est le gars qui m'a donné. J'ai même pas démonté. C'est lui qui est juste venu. Puis il a dit, oh non, prends la casquette. Comme tu as aimé la casquette, je n'ai pas pu rien dire. Et puis non seulement ça, Lisa n'a même pas réagi. On dirait que ça ne la dérangeait pas. la go a commencé à pleurer, guys. Elle a pleuré au point où les gens qui étaient à côté, parce que je l'avais pris des côtés pour qu'on puisse parler, les gens qui étaient à côté là ont remarqué et les gens sont venus. Quand les gens sont venus, la go a continué de pleurer, genre comme si je l'ai insulté, comme si je lui ai dit c'est quoi, genre, moi j'étais là, vous savez, je suis le genre des personnes, quand une situation arrive, je sais pas, sur le moment, je sais pas comment réagir, genre j'ai frise en fait, je suis figée en fait, et j'étais figée, le temps que mon cerveau puisse comprendre la situation, dans le sens où je lui ai pas mal parlé, j'ai pas crié sur elle, j'ai rien dit de mal, c'est elle qui a expliqué la situation, directement elle s'est mise à pleurer, on dirait que genre j'étais figée comme ça, les gens commencent à venir et tout, les filles de la classe, et elles ont commencé à demander qu'est-ce qui se passe et tout, nanana, et elle continuait son drame. C'est Déborah qui dit que moi je suis une mauvaise fille. J'ai voulu voler les gars à Lisa. Oh, et pourtant celui qui m'a donné la casquette. Si c'est seulement à cause de la casquette, demain je vais amener la casquette. Est-ce que moi je peux manquer l'argent pour acheter la casquette? Elle dit que je suis une voleuse de mec. Genre, elle a commencé à dire des choses que j'ai jamais dit en fait. Dans le sens où, je lui ai juste posé la question, je lui ai dit, comment se fait-il que tu as la casquette du gars à Lisa? C'était fini. Elle a commencé à expliquer aux gens. Et tout le monde, genre, toutes les filles sont venues sur moi. Oh non, pourquoi est-ce que tu fais ça? Nanana, peut-être, genre, j'étais tellement, je suis le genre des personnes qui, lorsque il y a un problème, je ne suis pas la première personne à aller expliquer. Que ce soit peut-être même en amour ou en amitié. Je peux avoir un problème avec mon gars. Je ne pars pas directement expliquer chez les gens en fait. Dans le sens où je préfère essayer de résoudre ça. Si à mon niveau je n'arrive pas, c'est quand je vais vers les gens à l'extérieur. Et puis c'est pas n'importe qui là où j'ai pas exposé le problème. Et puis non seulement ça aussi, même si je me dispute avec quelqu'un ou soit il y a eu un problème dans un groupe ou quoi que ce soit, je préfère être n'est pas la personne qui va expliquer en premier. Genre je laisse les gens aller expliquer, dites ce que vous avez envie de dire. Quand vous aurez fini dans les lieux, c'est pas grave. Du moment que moi je connais la vraie version de l'histoire et vous-même vous connaissez la vraie version de l'histoire, Dieu au ciel, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que tellement elle a dramatisé la situation, guys. Je sais pas vous dire ça, genre vous expliquer ça bien, la façon dont elle avait dramatisé, la façon dont elle avait pleuré. Ah non. Et puis non seulement ça aussi, il faut savoir que le dimanche quand je lui avais dit non, j'ai à te parler et tout ça là, elle était directement allée parler à d'autres de mes copines pour leur dire que oh non, Déborah veut, je sais pas, genre elle avait déjà préparé les terrains dans le sens où moi j'ai un problème avec elle, elle était déjà allée dire ça le dimanche, comme ça le lundi quand elle a fait son drama, déjà les autres copines ont dit oui, elle nous avait dit depuis le dimanche que moi je lui avais dit c'est mal parlé, donc guys, et c'est comme ça que toutes les filles sont tombées déçues. Moi j'étais juste calme, genre je comprenais pas la situation, j'étais là, je me suis dit où sont les caméras en fait, genre à quel moment j'ai dit quelque chose de mal, à quel moment j'ai été méchante. Oui, je sais que par moment quand je suis en colère, ma bouche est mauvaise en fait, mais en ces moments-là j'étais ni en colère, j'ai parlé bien, j'étais calme, genre rien en fait. Et j'étais là, tout le monde a commencé à me parler. Oh non, c'est pas bien ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu l'as traité de ci, pourquoi est-ce que tu l'as traité de ça. Guys, ça avait créé un gros problème, un très gros problème. Quand je dis gros problème, c'est pas des lol en fait. Un gros problème dans le sens où même les filles d'autres classes étaient au courant de ça. Elles étaient au courant de ça, elles étaient au courant que moi, j'ai eu à parler à l'agité, j'ai eu à mal parler à l'agité. Et puis non seulement ça, je l'ai insulté, tout ce qui va avec. En plus, la chose qui me fait rire, c'est que il y avait tellement de l'hypocrisie. Attendez d'abord, je m'assois. Parce que l'histoire ici, ça me remonte un peu des souvenirs. La chose qui me fait rire, c'est que il y avait tellement de l'hypocrisie dans mon lycée, genre entre nous, que c'était bizarre. Dans le sens où quand elle était en train de pleurer, en train de dire que ok, moi je lui ai mal parlé et tout, les gens sont venus me tomber dessus. Mais après, ces mêmes personnes-là sont venues à côté me dire oui, tu as bien fait. Il fallait qu'il y ait au moins quelqu'un qui va lui dire ça. Parce qu'elle exagère, c'est pas la première situation. Elle a toujours l'habitude de vouloir prendre les trucs des mecs d'autrui, de vouloir prendre les numéros des gars d'autrui et tout. Mais quand elle était là, les gens faisaient comme si c'est elle la victime en fait. Genre, on m'est tombé dessus. Et après quelques temps, on avait eu à arranger la situation et tout, nanana, rien de grave. Sinon, c'est la fin de la vidéo.
J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme conclusion, bref, ce que je peux vous dire, c'est que déjà personnellement, moi j'ai vraiment pris une grande leçon dans le sens où ce qui ne te concerne pas, ne te concerne pas, ma belle, tu la fermes, tu restes dans ton coin en fait. Parce que je me dis, avec du recul, je me dis, c'était pas mon problème en fait, genre dans le sens où Lisa aurait dû aller parler elle-même à l'agiter en fait. Je ne devrais pas aller faire la porte-parole en fait. C'est même la chose que je me dis, qui t'a envoyé en fait. Et puis non seulement ça aussi, à partir de cette situation-là, j'ai vraiment appris à me mêler de mes affaires en fait. À chacun se gère, à me gérer moi-même, tu vois. Et puis non seulement ça, si j'ai un conseil à vous donner, c'est juste chacun se gère. Mêlez-vous de ceux qui vous regardent. Ceux qui ne vous regardent pas, laissez ça dans les lieux en fait. Genre, laissez ça tranquille. Laissez ça tranquille. Au moins si votre histoire aussi est dedans, ok. S'il n'y a pas votre histoire dedans, laissez ça tranquille. Parce que en vrai, l'histoire elle est tellement longue que j'ai juste coupé en cours pour vous montrer. Ça s'est fait même sur presque un mois. Il y avait toujours des problèmes qu'ici, que là et tout. Genre, limite, ça m'avait même fait mal. Je m'étais même en voulu, tu vois, dans le sens où, vous voyez, c'est un truc dans le sens où tu as tellement rien fait et que chaque jour, on vient te dire, oh, tu as fait ci, tu as fait ça. Limite, tu finis par y croire. Comme on dit toujours, la foi vient de ce qu'on entend. Et limite, j'y avais cru, je m'étais dit, non, j'ai fait du mal à la go, en fait. Genre, j'ai commencé même à culpabiliser et pourtant, je n'avais rien fucking fait, en fait. Et c'est avec le recul, on a eu à parler et tout. Et puis, bon, j'ai juste laissé tomber. Mais avec ça, je me suis dit, la go ici, souple. Et sinon, un autre conseil encore, faites attention à qui se rapproche de vous. Dans le sens où, la go, avec l'agité, on était tellement bien en fait. Genre, c'était vraiment une amitié. Mais même moi-même, je commençais même à la considérer comme proche, amie proche. Du fait que moi, j'ai pas des besties. Je commençais vraiment à la considérer comme amie proche. Qui je sais que quand j'ai un problème, je peux aller lui parler et tout. Et directement, elle est venue me tomber dessus avec cette manipulation-là. Tous ces dramas-là et tout, ça m'avait refroidi à mort. Même après, quand on avait arrangé la situation, il y a eu certaines filles qui nous ont fait asseoir, genre nos copines nous ont fait asseoir, on a essayé d'arranger la situation. Ça m'avait refroidi. Donc pour moi, c'était déjà mort dans les lieux. Pour moi, je m'étais dit, avec cette fille, on va rire et tout, mais reste dans ton coin, je reste dans mon coin. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Faites attention à vous. Mêlez-vous de vos affaires, en fait, chacun se gère, ne faites confiance à personne. Sinon, n'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager. Si vous avez aussi des histoires, des choses similaires qui vous sont arrivées, venez sur mon Instagram qui sera juste là. Envoyez-moi un petit message et tout, je réponds à tout le monde. Et mon compte TikTok aussi qui est juste là. Oui, il n'y a pas encore des vidéos, mais ne vous inquiétez pas, dans les lieux, on est en train d'y travailler. Sinon, prenez soin de vous et c'est que du love.